On va parler tout de suite de la polémique après les propos d'Éric Zemmour. L'écrivain journaliste avait soulevé l'indignation de plusieurs associations antiracistes. Dans une lettre adressée à la LICRA, il rectifie ses propos, présente des regrets. Un débat a été organisé sur notre plateau, finalement impossible pour des raisons contractuelles, liant Éric Zemmour à d'autres médias. Alors dans un instant, nous sommes avec le président Alain Jakubowicz, président de la LICRA. Mais on revient tout de suite avec Sandra Boulanger sur l'objet du scandale et de la polémique. Écoutez. Le 6 mars dernier, Éric Zemmour est invité sur le plateau de Salut les Terriens, l'émission de Thierry Ardisson sur Canal+. Le polémiste vient y faire la promotion de son nouveau livre Mélancolie française et participe en même temps au débat qui porte sur l'intégration des immigrés. Le ton monte entre les invités, c'est alors qu'Éric Zemmour prononce la phrase controversée. Dès l'instant qu'on est contrôlé 17 fois dans la journée, ça modifie le caractère. Si ça t'arrivait... Pourquoi on est contrôlé 17 fois? Pourquoi? Parce que la plupart des trafiquants sont noirs et arabes. Donc c'est comme ça, c'est un fait. Dans les jours qui suivent, le MRAP, le mouvement contre le racisme et le club Averroès saisissent le CSA pour ses propos jugés à tonalité raciste. La LICRA, la Ligue internationale contre le racisme et l'antisémitisme, annonce de son côté qu'elle va porter plainte contre Éric Zemmour. Le chroniqueur décide alors de s'expliquer et rédige une longue lettre à l'attention du président de l'association. Il y écrit notamment « Ma volonté n'a jamais été de stigmatiser les Noirs ou les Arabes comme des délinquants, mais si cette phrase, sortie de tout contexte, a pu heurter, je le regrette. » La LICRA a finalement accepté ces explications. Aucune poursuite n'a été lancée contre le polémiste. Bonjour Alain Jakubowicz, vous présidez la LICRA et vous avez donc reçu cette lettre d'Éric Zemmour. Elle vous a convaincu de sa bonne foi? Écoutez, cette lettre, elle a déjà le mérite d'exister. Ce n'est effectivement pas une lettre d'excuse, car je crois qu'Éric Zemmour, malheureusement, ne s'excuse pas, il a trop de certitudes. En revanche, effectivement, il y exprime des regrets. Je crois que c'est une avancée, mais les moyens qu'il y développe, évidemment, ne peuvent pas nous convaincre. Ils ne peuvent pas nous convaincre parce qu'ils ne sont pas convaincants. Ils persistent et ils signent, il y a de nombreuses circonvolutions, c'est la faute de la presse, mais en fait, sur le fond, il persiste et il signe, et c'est cela qui est dangereux. Alors, il affirme quand même qu'il y a des mots qu'on ne peut pas prononcer en France, que lorsqu'on dit qu'il y a une surdélinquance dans les quartiers immigrés ou des quartiers immigrés, eh bien, on ne peut pas le dire, alors que certaines sources, le curé des Minguettes, des sources policières l'affirment, parce qu'il y a une sorte de politiquement correct, de chape de plomb qui empêcherait finalement les journalistes ou même la libre parole sur ces questions. Écoutez, je crois que le sujet est trop grave pour qu'on se permette de lancer comme ça à la cantonade des affirmations péremptoires qui ne reposent rigoureusement sur rien. Elles ne reposent sur rien pour une raison très simple, c'est que les statistiques dont il parle n'existent pas. Et lorsqu'on lui pose la question, sur ce sujet comme sur d'autres d'ailleurs, mais d'où tirez-vous vos sources? Sa seule réponse c'est, mais enfin, tout le monde le sait. Comment, vous ne le savez pas? Et ce n'est pas effectivement le soutien assez étrange d'un avocat général célèbre qui vient aujourd'hui à l'appui de ces affirmations. Alors on parle de Philippe Bilger, qui hier a validé sur son blog son affirmation en disant venez voir dans les tribunaux, dans les audiences des tribunaux, cela valide un peu ce qu'a dit Éric Zemmour. C'est terriblement choquant. Vous savez, Philippe Bilger, qui est un avocat général pour lequel j'ai le plus grand respect, est un petit peu à la magistrature ce qu'Éric Zemmour est aux médias. Vraiment, là on est dans la provocation. Et venant d'un représentant du parquet, cela a été véritablement inacceptable. Vous allez sanctionner ? Moi, je vais vous donner... Je ne suis pas là pour sanctionner, je ne suis pas un donneur de leçons, je suis à la LICRA dans une mission de veille et d'alerte. Et ce que je crois devoir rappeler aujourd'hui à votre antenne, c'est s'il n'existe pas de statistiques ethniques dans notre pays. Nous avons des chiffres que M. Bilger devrait connaître puisqu'ils émanent de l'administration pénitentiaire. En France, quelle est la situation de la population carcérale ? 81,8% documents de l'administration de la justice. 81,8% des personnes emprisonnées en France en 2009 sont de nationalité française. Nous n'avons pas le droit de nous poser la question de la couleur de peau de ces concitoyens. Nous n'avons pas le droit d'aller chercher en quel Dieu ils croient. Et le fond de la question est là, lorsqu'on lâche à l'envie, à la cantonade, que la majorité la plupart des trafiquants, et d'ailleurs dans sa lettre il parle de délinquants, il y a peut-être là un lapsus révélateur, lorsqu'on vient dire que la majorité ou la plupart des trafiquants sont des Noirs et des Arabes, c'est ignominieux, et lancer comme ça
sans aucune explication sur le pourquoi et le comment, c'est véritablement inacceptable et la LICRA ne peut pas l'accepter. Alors, il dit, j'ai dit c'est un fait, j'aurais dû dire malheureusement et expliquer qu'il y a un certain nombre de raisons qu'il vous donne dans sa lettre. Et finalement, vous les acceptez aussi, mais ces raisons arguments sont fondamentales, car évidemment, ce qui distingue effectivement cette population, c'est pas d'être noir ou arabe, c'est effectivement être dans les couches défavorisées de notre société. C'est pas un fait nouveau, c'est pas un scoop que de savoir effectivement il y a davantage de délinquants dans les couches les plus défavorisées de notre société. Lorsqu'on dit les Noirs et les Arabes, on a des études, le rapport Soros dont je crois votre chaîne a fait état, qui vient expliquer qu'effectivement, ce qu'ils qualifient de Noirs et d'Arabes sont plus souvent contrôlés que les autres. Et d'ailleurs, je dois donc rendre cette justice à la police, le rapport dit également plutôt correctement et sans excès. Mais voilà, ça sont des réalités qui méritent d'être expliquées. Il est le commentateur le plus écouté de France. Cela donne des droits, mais aussi des devoirs. Est-ce que les journalistes, est-ce que le CSA doit servir de police du langage? Est-ce que on doit contrôler tout ce qui se passe dans les débats et s'assurer que c'est politiquement correct? Ce n'est pas le point de vue de la LICRA. Et d'ailleurs, lorsque nous en appelons au CSA, nous n'en appelons pas au CSA contre M. Zemmour. Nous en appelons au CSA contre, d'une certaine façon, les présentateurs. Car effectivement, si l'instrumentalisation dont se plaint M. Éric Zemmour dans l'émission de Canal+ est exacte, alors là, il y a un scandale. Mais je vais plus loin. Lorsque sur la une, disons les choses, le jour des résultats du premier tour des élections régionales, il est donné la parole à tous les responsables politiques et notamment à Jean-Marie Le Pen. Lorsque Jean-Marie Le Pen arrive à l'antenne avec cette affiche que la LICRA a fait interdire 48 heures plus tôt par la justice de notre pays, rendue au nom du peuple français, lorsqu'il arrive avec cette affiche interdite et que deux journalistes, et non des moindres, et un aéropage extraordinaire d'hommes politiques, pas un seul, vient lui dire, mais enfin, monsieur Le Pen, c'est inacceptable. Soit vous enlevez cette affiche qui n'a rien à voir ici et qui est interdite par la justice, soit on coupe. Et je crois qu'effectivement, il y a là une responsabilité de la part des présentateurs, des meneurs des débats, qui est tout à fait essentielle. Dernière question, Alain Jakubowicz. Alors finalement, si je vous entends, pourquoi renoncez-vous à votre plainte? Mais personne n'a dit que nous renoncions à notre plainte. Notre rôle, nous n'avons pas déposé de plainte aujourd'hui. Le rôle de la LICRA, contrairement à ce qui se dit et ce qu'a dit M. Zemmour, n'est pas de donner des leçons. Nous avons, je le disais, une mission de veille et d'alerte. Notre travail quotidien, c'est pas de faire des procès. Ça, c'est la face émergée de l'iceberg. Tous les jours, c'est la réception des victimes. Toutes les victimes. Puisque nous sommes dans la semaine de l'éducation contre le racisme, c'est la rencontre dans les classes, dans les collèges, dans les lycées. C'est ça notre travail de formation et de pédagogie. Vous m'avez invité, nous expliquons, contrairement à ce qui a été dit, nous on n'a jamais dit que Éric Zemmour était Le Pen ou Dieudonné. Nous voulons parler avec Éric Zemmour, nous voulons montrer qu'il a tort et le démontrer. C'est ça notre rôle. C'est pas nécessairement de faire des procès. Ceci étant, écoutez, la LICRA, je n'en suis que le président. Nous allons décider ce que nous ferons à la lumière des éléments nouveaux qui viennent de se produire. Merci beaucoup Alain Jakubowicz. Donc ce débat, nous aurions bien aimé aussi l'avoir en direct et vous l'aurez compris, Éric Zemmour n'a pas pu donc l'assurer. Il va se poursuivre certainement et nous sommes toujours preneurs évidemment. Notre plateau est ouvert pour qu'il se poursuive. Merci.